Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une toute courte vidéo, une petite astuce, en fait, un petit truc de bricolage. Ça ne sera pas un projet complet, juste des petites astuces simplement pour faire vos embossages à chaud, à la chaleur. Alors, vous savez que vous pouvez embosser, évidemment, avec de la poudre à embosser et du Versamark, avec une poudre embossée, soit de la claire, soit de la blanche ou argent ou noir, comme vous voulez. Mais vous saviez-vous que vous pouvez aussi avoir le même résultat si vous n'avez pas de Versamark avec vos encres à l'eau. Lorsque le pad d'encre est bien ancré, surtout quand il est neuf, mais quand il est très bien ancré, il va faire le même effet que si vous preniez du Versamark. Je vous donne ici, je vous montre quelques petits exemples que j'ai faits. Entre autres, celui-ci, c'est fait ici avec de l'encre bleu nuit et la poudre transparente. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. On voit que ça miroite aussi, ça fait le même genre d'effet que si c'était du Versamark. Ici aussi, c'est la même chose. Ici, c'est l'encre couleur café qui est étampée sur mon carton blanc. Et par la suite, j'ai mis ma poudre embossée transparente. Ici, c'est la même chose. C'est de l'encre vert feuillage sauvage. Et un coup avec la poudre embossée. Attendez, je vais essayer de vous voir. Oui, on voit un peu que, comme ça ici, en mettant en angle, que ça, voyez-vous, ça fait un beau lustré, comme si c'était du Versamark. Alors, si vous n'avez pas de Versamark ou vous n'avez pas pensé de vous acheter une recharge, eh bien, si vous avez des beaux pattes d'encre bien remplis, bien, ça peut faire le même effet. Vous voyez ici, sur un papier imprimé, j'ai étampé ici en encre Versamark, qui est transparente, la poudre transparente. Alors, ça fait, à travers le papier, on voit le papier à travers l'étampe, qui, elle, est transparente. Mais ici, c'est en encre feuillage sauvage également. Alors, regardez comme à l'écran, ça sort bien, là. On le voit que c'est bien réussi avec la poudre transparente. Encore un autre petit exemple ici. Encore une fois, avec l'encre au départ couleur café sur un papier imprimé. Et la poudre transparente par-dessus qui fait que ça donne un très beau lustré. Ici, c'est juste une étampe de contour avec elle aussi. Celle-ci, c'est de l'encre Versamark, tout simplement. Et la poudre transparente toujours. Alors, je vais juste vous montrer quelques petits d'images qu'on va faire. On va essayer sur un carton ici brouillon avec, justement, je vais vous montrer avec l'encre épinette enivrante. J'ai pris une belle étampe ici de feuilles de palmier qui provient du jeu collage tropical ici. Alors, on va bien l'ancrer comme il faut. Et ensuite, je vais auparavant passer mon petit ami pour enlever l'électricité statique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une feuille d'assouplissant. Ça fait très bien. Alors, bien ancré. Quand on dit bien ancré le tampon, l'étampe, il faut qu'il y ait de l'encre partout. Bon, évidemment, il faut faire attention quand même dans les coins ici, là, mais normalement, on ne devrait pas étamper le contour. Alors, je vais mettre mon image. Et voilà. Bon, voyez-vous, j'ai pas très bien réussi tout le tour, mais l'encre, elle, va très bien ressortir si je place ma poudre transparente sur mon image. Comme ça. Voyez-vous que ça colle déjà. On voit que la poudre est en train de coller, déjà adhérer à l'encre. C'est signe qu'il y en avait suffisamment. Alors, je vais mettre ça de côté.
Et avant de faire fonctionner le séchoir, je vais vous faire aussi un autre petit modèle avec mon encre ici, Pointe Pacifique. Alors, des encres, des tampons toujours bien ancrés. Je vais l'essayer, celle-ci, pour vous montrer sur un petit papier déjà design et imprimé. Alors, on va lui faire quelques belles fleurs. J'ai oublié de passer mon petit... C'est pas grave. Tiens, comme ça ici. Je mets ça de côté. Elle aussi, pour cette image, je vais lui rajouter de la poudre embossée de couleur claire, transparente, que Stampin' Up! Offre encore dans son catalogue. C'est un produit quand même assez régulier. Alors là, ça va peut-être faire du bruit. Alors je vais sécher et faire réagir mes étampes. On met évidemment le fer à embosser, le fer à chauffer à la puissance numéro 2. Et voilà, on y va tranquillement. Je reste à peu près à 2 pouces de l'image. Et on voit déjà, je ne sais pas si on voit, si vous voyez, mais moi je vois que la réaction commence déjà. Ça fait des petites bulles en surface. Et mon image change de couleur au fur et à mesure que la réaction se fait. Que la poudre réagit avec l'encre. Alors, vous voyez que même si c'est de l'encre à l'eau, c'est ça, à l'eau, ça réagit très bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours la méthode de passer notre tampon, notre étampe, c'est-à-dire en premier dans le verse-marque et ensuite dans notre... je vais vous montrer tout à l'heure, je vais finir cela. En commençant en mettant dans le verse-marque et ensuite dans le tampon d'encre. Mais moi, pour éviter de contaminer mes encres, disons, avec le verse-marque, même si c'est pas si grave, là, mais je préfère, quand mes tampons d'encre sont bien neufs, là, faire ça de cette façon. Alors, je m'approche. Vous voyez comment que ça reflète. Ça fait aussi bien que si c'était avec verse-marque et encre par-dessus. Ici aussi, ça fait très bien. Je vais essayer de la placer pour qu'on voit bien. Je pense que oui. Pour vous montrer, je peux très bien vous montrer l'autre méthode. Ici, évidemment, je vais nettoyer bien comme il faut mon tampon ici. Auparavant. Très important de bien le nettoyer si on ne veut pas contaminer de couleur notre tampon d'encre. Alors, je place pour commencer un peu d'encre vers sa marque. Et ensuite, dans ma couleur. Et là, je vais l'étamper ici. Voilà. Et je vais ensuite placer, saupoudrer la petite poudre sur les petites fleurs que j'ai faites, ici. Et en mettant ça de côté, je vais refaire un peu de bruit. Vous voyez comme ça réagit aussi très vite. Et voyez-vous, il n'y a aucune différence dans le fait que celle-ci, j'ai mis de l'encre verse-marque au début, tandis que celle-ci, je l'ai faite directement sur l'encre. Alors, moi, je trouve que ça fait très bien. L'encre verse-marque peut très bien servir aussi dans d'autres cas, quand ce sont des étampes de contour, par exemple, ou si on veut mettre une poudre de couleur, disons.
autre que la couleur de l'encre. Alors, c'est ça ici que je voulais vous montrer, le fait que l'encre à l'eau que nous avons, nos magnifiques encres de Stampin' Up! Vont très bien pour embosser. Et que ce soit des motifs pleins, des contours, des écritures, comme je vous ai montré ici, j'avais « Je pense à toi », qui est une belle écriture et qui a été faite de la même façon. Puis des tampons pleins, comme ça ici. Alors, je vous recommande de l'essayer. Faites des essais, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Mais prenez en note que c'est important que vos tampons soient très bien ancrés. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis d'encre dedans avec vos recharges, disons que ça va faire un petit peu moins bien. Ça va moins bien étamper. Alors, c'était ça mon petit truc pour aujourd'hui. Juste une petite astuce tout simplement en passant. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci d'avoir regardé.